Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. L'info sur Samuel Eto'o, fils Gaël. Voilà, Samuel Eto'o, fils, dont le TAS, entendez par là le tribunal arbitraire du sport, qui met la pression... Arbitral, pardon, du sport, qui a donc mis, ou du moins qui met la pression sur la CAF concernant sa non-validation le rejet de sa candidature. Le rejet de sa candidature, oui, au comité exécutif. Ouais. Et il faut dire que c'est via un courrier adressé de façon officielle, invitant donc la CAF à réexaminer le recours déposé par Samuel Eto'o, fils. Et bien sûr aussi rappeler que sa candidature avait été rejetée pour non-conformité aux critères exigés, notamment son exclusion qui était liée à une affaire de paris sportif. Je pense que tout le monde sait de quoi on est en train de parler, oui, dans le championnat local, ainsi que la sanction de la FIFA l'empêchant d'assister au match de l'équipe nationale pendant 6 mois. Elle a contesté tout cela au niveau de la CAF et la CAF n'a pas voulu l'écouter et on a pris cela comme excuse pour éliminer ou pour rejeter sa candidature et Samuel Eto'o, fils, avait porté plainte contre la CAF et là quand le TAS dit que vous devrez réexaminer, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche et cette anguille là peut cette anguille là, il faut faire attention parce qu'il y a des anguilles aussi qui sont les manges poissons. Oui, on se souvient également très récemment de la sortie d'Ahmad Ahmad qui disait que ne pas valider la candidature de Samuel Eto'o était une grosse erreur. Oui, et il disait que ça n'a rien à voir avec les règles. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de règle qui peut vraiment, si on regarde clairement, qui peut pousser les gens à rejeter la candidature d'un candidat envoyé par une fédération qui a été élue légalement. Et valider la candidature d'autres personnes. D'autres personnes qui n'ont rien à voir. Voilà. On prend l'exemple du vice-ministre du sport de la RDC, qui n'a rien à voir dans le football. Ce n'est pas la fédération congolaise ou de football qui a envoyé cette candidature, mais quand même on a validé là-bas. Donc c'est à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas correctement dans le football. Tu sais, généralement les anticonformistes sont des gens combattus. Et Ahmad avait dit cela et beaucoup d'autres personnes sont en train de dire cela. Mais la CAF donc sera obligée de revoir, de réexaminer le recours de Samuel Eto'o, fils, et de mettre son nom. Maintenant, il faut revoir donc la liste des candidatures. Maintenant, si s'entête à continuer, l'élection au niveau de la CAF peut être annulée. Parce que le TAS peut annuler l'élection au niveau de la CAF. Parce que le TAS, ce n'est pas la FIFA. Même la FIFA subit les décisions que le TAS prend. Donc oui, c'est un peu ça qu'il faut dire. Parce qu'il faut expliquer aux gens. Pas dire que oui, non, la FIFA n'est pas d'accord, la CAF n'est pas d'accord. Mais au-dessus d'eux, il y a un tribunal qui dit le droit. Et chacun a le droit de respecter. Voilà, donc on attend voir ce que ça va donner. Espérons bien que la candidature de Samuel Eto'o, fils, sera enfin validée après la réexamination. Mais comme j'ai discuté avec un ami qui est juriste, il dit c'est une façon polie de juge du TAS de dire à Motsepe et les gens de la CAF que vous devrez le mettre, il doit être candidat. Voilà, quand il faut réexaminer son recours, c'est pour dire que la décision que vous avez prise n'est pas réglementaire. Donc, vous devez réexaminer cela et certainement mettre sa candidature au niveau du COMEX, dans le comité exécutif de la Confédération africaine de football, on appelle ESCO, Executive Committee. Donc, on attend voir, voilà l'information. Et ceux qui sont des spécialistes des Eto'o Bachin, tu as remarqué qu'ils n'ont pas publié, non? Bon, pas vraiment. Oh non, non, ils ne parlent pas de ça. Et c'est des blogs, des sites d'information qui se respectent, qui donnent l'information. Quoique, ça peut être une information qui est défavorable à Samuel Eto'o, fils, ils vont donner. Favorable, ils vont donner. C'est comme ça aussi qu'on doit traiter l'information. Donc, on attend voir peut-être d'ici 48 heures, la candidature de Samuel Eto'o, fils, sera validée. Ça sera un plus pour l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale, compte tenu des différents commentaires que j'ai eu ça et là, a vraiment besoin de cette candidature de Samuel Eto'o, fils. Donc, Longambe, avoir 3 hectares et demi à Créby, c'est pas donné.
Encore. Oui. Oui. Voilà.